La parole est au groupe Synergie, élus et citoyens. Oui, Monsieur le Président, merci. Je vais demander, en tout cas, remercier Nicole Sibu d'avoir fait une transition. C'est plus facile, en tout cas, de prendre la suite à partir d'elle. Elle a fait une transition tout à fait utile et locale, avec nos difficultés par rapport à ce que disait Pierre Alamillet, qui est par ailleurs, ce qu'il nous a dit, est respectable. Alors, les Français ont fait part, tout le monde vient de le dire, de leur mécontentement et de leur désillusion quant à la politique menée en France. Ils l'ont exprimé lors des élections européennes et législatives. Et il est difficile, et nous le voyons bien au sein de notre Conseil, de ne pas céder à cette envie devenue irrépressible, quasiment rituelle, avec votre majorité, de transformer une nouvelle fois notre Assemblée métropolitaine en une copie locale, éphémère, en tout cas moins légitime, de l'Assemblée nationale. Ici, Monsieur le Président et chers collègues, nous sommes à la métropole de Lyon. Et notre mandat est un mandat local, de terrain, proche des habitants, exigeant, où se mêlent enthousiasme et abnégation. Un mandat local et pas plus. Il n'est pas dans notre mandat de nous prendre pour quelqu'un d'autre, un député, un sénateur, dont les missions, la puissance, la portée des décisions concernent l'entièreté de notre pays. Ou alors, il faut se présenter à des mandats nationaux, comme l'ont fait avec courage certaines et certains d'entre nous, avec des issues heureuses ou douloureuses. Alors que nous nous affrontons dans des grands débats et analyses politiques, voire d'ailleurs à certains égards politiciennes, les habitants de la métropole, eux, sont dans la vraie vie. Le pouvoir d'achat, la précarité alimentaire, le manque de professeurs, le redémarrage ou non des associations bénévoles pour le social, la culture, le sport, les coûts de l'énergie à l'approche de l'hiver, les charges locatives à payer, le manque d'hébergement d'urgence, l'insécurité en bas de chez soi. Et la liste est longue, elle est trop longue dans notre métropole de Lyon. Bien que les compétences de la métropole ne couvrent pas tous ces sujets, bien sûr, les coûts de l'énergie, le manque de professeurs et le manque de professionnels de santé, par exemple, ils pèsent sur la vie quotidienne et nous interpellent en tant qu'élus. Et notre mission première, fondamentale, permanente, ici dans cet hémicycle, est de nous concentrer sur les nombreux, trop nombreux enjeux sociaux, écologiques, économiques, logement, sécurité publique, de santé, d'éducation auxquels font face nos territoires. Elle est aussi de nous préoccuper du quotidien des habitants, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dans la métropole de Lyon. Et vous-même, Monsieur le Président, alors que par définition, depuis que vous êtes élu, vous devez être le président de tous les habitants de la métropole, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, et vous cédez à cette obligation liée à votre mandat en prenant des positions de parti politique au niveau national en tant que président de la métropole de Lyon. Vous pouvez être, la presse vous définit ainsi, un grand négociateur pour votre parti écologiste à Paris, mais ici, vous êtes le président de la métropole, de tous les habitants de la métropole. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, vos positions politiques nationales sont respectables, ce n'est pas le sujet, nous sommes toujours en démocratie, heureusement. Mais en introduisant, en confirmant à plusieurs reprises des positions nationales partisanes et électoralistes au niveau local, vous commettez une erreur politique. Vous fragmentez alors que vous devez rassembler ou au moins à minima répondre au plus grand nombre d'habitants particuliers et professionnels, compris entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs. Ce n'est pas le cas. Vous introduisez, vous importez du national, pour ne pas dire du pari, dans le local, un mélange des genres néfaste à l'efficacité même de notre institution. Vous affaiblissez votre fonction. Vous participez aux troubles politiques et institutionnels que nous traversons aujourd'hui et aux yeux des habitants, vous rajoutez du flou, de l'incompréhension chez le citoyen qui ne sait plus qui fait quoi, qui est responsable de quoi et où, finalement, se prennent les décisions de la métropole qui les concernent dans leur vraie vie. Ici ou ailleurs, vous politisez une fonction politique locale à forte influence, avec des moyens puissants, alors que les citoyens en ont assez de la politisation
et demandent qu'on s'occupe d'eux dans leur proximité, dans leur quotidien, dans leur vraie vie. Au-delà des besoins de raison, d'apaisement, de rythme, des réformes supportables, à leur contact, les habitants nous redisent et nous redisent encore qu'ils attendent des réponses pragmatiques, palpables à leurs difficultés quotidiennes. Pour cela, 3 objectifs s'imposent avec chacun des mesures dont les listes ne sont pas exhaustives. Le premier, relever les défis écologiques, mais proches de nous. Le mur des investissements pour les passoires thermiques, la raréfaction de l'eau, le maillage insuffisant des transports en commun, la préservation des fonciers communaux pour un futur de logement ou d'équipements publics, l'adaptation des villes au réchauffement climatique. Le second, renforcer la cohésion sociale du plus jeune au plus âgé. Aide au développement municipal des places en crèche, dans les écoles et les EHPAD. Inclusion accélérée du handicap dans les écoles. Lutte contre l'insalubrité des logements et le manque de logements abordables. Lutte contre l'insécurité tout court. Aide à l'investissement dans les maisons de santé et maintien au niveau des services à la population des maisons de la métropole. Troisième sujet, troisième objectif, renforcer les libertés d'agir et les moyens de faire au service des habitants. Pour notre collectivité, sortir de la verticalité persistante, de la gestion en silo, accepter enfin de diffuser et de partager l'information avec les conseillers métropolitains tels que les études préalables et d'impact de vos projets, permettre l'appropriation par les citoyens des projets qui les concernent plutôt que des consultations ou des concertations critiquées et critiquables. Et aussi restaurer les capacités de plein exercice pour les élus locaux, considérés trop souvent comme des sous-traitants de l'action publique. Sur ce dernier point, Monsieur le Président, si vraiment vous voulez vous saisir d'un grand sujet et d'un grand problème national maintes fois remis sur le métier, et je vous y associe tous, chers collègues, il est urgent de réaffirmer et de mettre en place une indispensable, honnête et sincère décentralisation, et donc de restaurer et de redonner sa pleine mesure à la liberté de faire localement et à ceux qui en sont dépositaires, de pouvoir en assumer pleinement la responsabilité auprès des habitants qui les ont élus. Je vous remercie.